Ivoiriens, Ivoiriennes, chers concitoyens, amis de la Côte d'Ivoire. Il y a 2 jours, j'ai annoncé mon intention de candidature à la magistrature suprême de notre pays, la Côte d'Ivoire. Par la suite et durant les heures qui ont suivi, j'ai reçu de nombreux messages, l'expression de votre soutien, de vos prières et bénédictions. Permettez-moi de partager 4 de ces messages. Le premier message vient d'un Ivoirien en Côte d'Ivoire et il écrit: Cher frère candidat, tu as mon soutien. Et je pense qu'à travers toi, la voix du peuple sera portée au haut. C'est pourquoi tous les fils et filles de ce brave peuple, meurtri et humilié sur la terre de ses ancêtres, doivent apporter son soutien afin que tu arrives loin dans cette élection présidentielle. Le deuxième message vient d'une Ivoirienne en Angleterre et elle écrit: Est-ce que toutes les conditions sont-elles réunies pour aller aux élections? Le troisième message vient d'un Ivoirien à Atlanta en Géorgie et il écrit: Tu soutenais que les élections ne doivent pas avoir lieu. As-tu changé de position? Et le quatrième message enfin vient d'une Ivoirienne en France et elle écrit: Je voudrais savoir votre programme de gouvernement. Je voudrais donc d'abord, du fond du cœur, remercier sincèrement tout le monde. Il est bon de rappeler que dans une semaine, la Côte d'Ivoire, notre pays, aura 55 ans. En effet, il y a 55 ans, un grand homme d'un autre grand pays a doté la Côte d'Ivoire de 2 grands symboles, une déclaration d'indépendance et une constitution. Sous la présidence du général de Gaulle, des progrès politiques ont été réalisés en Afrique noire. Le général de Gaulle a rédigé une nouvelle constitution qui changeait les rapports entre la France et les territoires d'outre-mer d'Afrique noire. Ceux-ci devenaient des républiques autonomes unies à la France dans le cadre d'une communauté. Je mets le mot communauté entre guillemets. Un référendum fut organisé simultanément en France et en Afrique. Le 28 septembre 1958, tous les territoires d'Afrique noire répondirent oui, sauf la Guinée, qui vota non, mais accéda aussi à l'indépendance. Il est très important de comprendre, dis-je, de comprendre cette partie de l'histoire, car de cela dépend l'avenir et les successions d'événements que nous ne comprenons pas ou rejetons aujourd'hui. Retenons que la Côte d'Ivoire, notre pays, ainsi que la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Bénin, etc., ont dit oui à 99,99% à ce référendum. C'est un genre de contrat entre la France et nous. C'est un genre de contrat entre la France et l'Afrique. Et un contrat, il a des droits et des obligations, même si parfois il y a des violations dans ces termes. Nous savons que ce ne sont pas tous les présidents français qui se sont succédés qui ont respecté les termes de ce contrat. Mais nous n'ignorons pas non plus que les intentions du général de Gaulle étaient bonnes. Nous n'ignorons pas qu'il y a de bons Français qui ont quand même permis à notre pays d'arriver là où il est, car il y a 20 ans, la Côte d'Ivoire était en avance sur ses pairs en Afrique et même sur la Corée du Nord. Les policiers qui doivent assurer notre protection, notre sécurité, parfois il y en a qui violent la loi. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays dans ce prédicament. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays dans ce genre de contrat, car l'Inde, la Chine et les États-Unis se sont battus pour obtenir leur indépendance de l'Angleterre. Nous savons que les Anglais, à un moment donné, ont brûlé la Maison Blanche et l'a réduite en cendres. Mais cela n'a pas empêché ce pays de se relever et de devenir la première puissance mondiale que nous connaissons aujourd'hui. Cela n'a pas non plus empêché les USA et l'Angleterre de poursuivre des relations bilatérales très étroites aujourd'hui. Je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, nous pouvons revoir les termes de notre contrat avec la France, mais cela ne doit pas se faire dans la rébellion ni la haine. C'est pourquoi il faut un leader facilitateur. Il faut un leader qui aime l'Afrique et qui aime la France. Pas un leader assoiffé de pouvoir et de gains égoïstes. En vérité, nous sommes certains que la France gagnerait beaucoup mieux aussi dans des relations bilatérales acceptables, car nous sommes les premiers consommateurs pour la France. Nous sommes aussi les premiers pays producteurs de café et de cacao. La Côte d'Ivoire avait une population de 3,2 millions en 1960. Aujourd'hui, elle fait autour de 25 millions. Plus nous sommes nombreux et libres, mieux se portera la France et cette relation ne peut qu'être bénéfique pour tous. En 1959, Félix Houphouët-Boigny devint Premier ministre de la Côte d'Ivoire et le 7 août 1960,
notre pays accéda à l'indépendance. Et puis le 20 septembre 1960, la Côte d'Ivoire fut reconnue par l'ONU. Là nous étions. Ici nous sommes aujourd'hui 55 ans après. Et les élections à venir sont d'une importance capitale. Pourquoi suis-je candidat? Quelles sont mes motivations? Il faut dire qu'une grande partie de la population vit dans la faim et le chômage, dans la terreur et dans l'indignation ou sans liberté. Des milliers d'Ivoiriens sont forcés dans un asile politique ou économique. Sommes-nous restés fidèles à notre déclaration d'indépendance et à notre constitution, ou les avons-nous truqués par les guerres civiles, la corruption, les divisions, l'égoïsme et le régionalisme? Sommes-nous en train de bâtir une vraie société ivoirienne, ou sommes-nous en train de bâtir un pays divisé en clans? Sommes-nous conscients de cette gangrène politique qui est en train de tuer l'esprit patriotique, mettant les égoïstes et les intérêts du parti politique, les intérêts de la religion et du clan, etc., avant ceux de la nation? Dans les 25 millions que compte la population ivoirienne, grand est le nombre des jeunes. Mais avons-nous mis en place un système pour le développement de ces jeunes, ou sont-ils abandonnés au chômage, au manque d'éducation et à eux-mêmes? La Côte d'Ivoire a aussi un nombre croissant de mères avec des enfants sans mari ou sans emploi. Avons-nous mis en place un système social qui leur permet, qui leur garantit la santé, le logement et l'épanouissement? Avons-nous des institutions fortes, un système judiciaire équitable, ou avons-nous plutôt des institutions contrôlées par celui qui est au pouvoir, permettant ainsi à la corruption de prendre le dessus? Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les populations sont déplacées ou chassées de leurs terres si elles ne sont pas tuées, sous les yeux de notre gouvernement. Mais quel message donnons-nous ainsi à nos communautés? Où avons-nous perdu la notion d'union et de communauté? Le BPC, le BAC et j'en passe sont des systèmes ou examens qui bloquent et retardent le développement de nos étudiants. N'allons-nous pas les supprimer, considérant qu'ils sont désormais tous achetés sous la table? En vérité, au vu de tout cela, je ne pouvais pas rester en marge et ne rien faire. Je ne pouvais pas rester silencieux et c'est pourquoi je me présente aux élections présidentielles de 2015 afin d'apporter un nouveau leadership et le changement en Côte d'Ivoire. Avec moi, la Côte d'Ivoire entrera dans une ère nouvelle. J'en appelle à la conscience du peuple. Nous pouvons changer la trajectoire de notre futur, mais cela ne peut pas se faire sans le dialogue, la paix et l'union. Je ne vais pas terminer mon propos sans répondre aux autres commentaires mentionnés plus haut qui font la préoccupation de certains de mes frères et sœurs et ivoiriennes. Il faut dire que je me suis battu, je continue à me battre pour le report des élections, parce que je considère que la Côte d'Ivoire n'est pas prête. Je dis cela parce que toutes les villes du pays, y compris Abidjan, sont sous le contrôle des rebelles, et même les institutions qui vont patronner ces élections, la CEI, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême et j'en passe, sont soit sous le contrôle des rebelles, soit elles ont perdu la confiance du peuple. Est-ce qu'en me présentant, je cesse de défendre cette noble cause? Non. Si les élections sont reportées, c'est mon souhait. Si les élections ont lieu, je vais aussi faire entendre ma voix et montrer à mon peuple que je me suis battu. Pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours été un homme engagé. Pour moi, Dieu a offert un cadeau à chacun de nous. C'est la vie. Oui, Dieu a offert un cadeau à chacun de nous. Et ce cadeau vient avec un emballage, c'est la liberté. La vie et la liberté. Cela vient ensemble. Sous mon mandat, nul n'ira en prison pour son opinion, nul ne perdra sa vie sous les mains d'un autre être humain, car Dieu nous a créés égaux. Je voudrais clore pour dire à mes frères et sœurs ivoiriens et aux amis de la Côte d'Ivoire, nous sommes tous liés, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Gabon, au Ghana ou au Togo ou au Bénin, au Burkina, au Mali, en Guinée, nous aspirons tous à la paix, à la vie et au bonheur. Nous pouvons vivre ensemble dans le respect mutuel. L'injustice, c'est comme le trou dans un habit. Si nous ne prenons garde, c'est tout l'habit ou toute la société qui sera déchirée, a dit le révérend Dr Martin Luther King. Je suis un candidat pas comme les autres, parce que mes mains sont propres. Je suis un candidat pas comme les autres, parce que j'ai fait à la fois le village et la ville moderne. Mon père était un chef de canton et planteur. Ma mère était une ménagère. L'aîné de ma famille, mon grand frère qui m'a élevé, était un juge et un homme droit. Coretta Scott King, la veuve du révérend Dr Martin Luther King, très tôt m'a enlevé en Côte d'Ivoire pour m'amener aux États-Unis quand j'étais étudiant. J'ai été invité par des présidents. Les présidents Mandela, Jerry Rawlings,
Konan Bédié, Barack Obama, j'ai rencontré John Kerry et bien d'autres grandes figures. Je suis un homme de tous les terrains. C'est pourquoi, en ce jour solennel du 31 juillet 2015, je déclare ma candidature pour être président de la République de Côte d'Ivoire et je m'engage pour aller jusqu'au bout. En tant que président, je ferai tout ce que je fais sur une conviction que dans mon pays, nous vivons et travaillons dans un esprit d'unité. Nous pouvons surmonter tous les obstacles et réaliser la plénitude de la liberté, de la paix, du bonheur ici et dans le monde. Mes chers compatriotes, quel est l'avenir que nous désirons? Car l'avenir a plusieurs noms. Pour les faibles, il est l'impossible. Pour les timides, il est l'inconnu. Pour le sérieux et le travailleur et le vaillant, il est idéal. Nos défis sont urgents. Nos défis sont énormes. Mais nous pouvons les relever. Vive la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.